Dans l'actualité du 13h15 à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, se documenter, c'est presque souffrir du martyre pour les élèves et étudiants. Tant les bibliothèques se font rares et lorsqu'elles existent, elles sont vétustes et les livres vieux et dépassés. Une triste réalité de vécu difficilement dans la ville. Constat dans ce journal. Et puis, y a-t-il un lien entre le virus Zika et les affections neurologiques? L'OMS estime une forte probabilité, mais il faut encore quelques semaines pour établir un lien formel. En attendant, plus d'une dizaine de laboratoires travaillent sur le vaccin contre Zika, dont le français Sanofi, ainsi que des chercheurs du Brésil. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, au palais de Kosiam, Roch-Marc Christian Kaboré échange avec le gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, Tiemoko Miele Kone. Monsieur Kone dit être venu signifier l'accompagnement de la banque aux autorités burkinabées dans leurs efforts de développement du pays. Il ajoute que les échanges avec le président du Faso ont porté aussi sur les engagements de Roch-Marc Christian Kaboré, qui a instruit son gouvernement pour la relance économique avec une croissance à même de régler les problèmes internes et lutter contre la pauvreté. Viviane Tiendrabeo. Les États de l'espace BCEAO ont connu une croissance positive l'année écoulée. La banque entend continuer son appui aux nouvelles autorités burkinabées pour augmenter cette croissance. Nous avons passé en revue avec le président l'évolution de la conjoncture économique internationale, régionale et nationale. Et nous avons été confortés par notamment les engagements dans lesquels le président a instruit son gouvernement d'œuvrer justement pour la relance économique. Nous gérons la monnaie au niveau des États de l'Union, la monnaie commune qui est le franc CFA, et à cet effet, il y a un rôle que la Banque centrale joue dans le financement des économies, de toutes les économies. Avant d'aller à Kosiam, le gouverneur de la BCEAO et sa délégation ont échangé avec le Premier ministre. Et justement, au Premier ministère, Paul Kaba Thieba, quant à lui, a échangé avec trois personnalités, notamment l'ambassadeur du Maroc au Burkina, l'ambassadeur de l'Égypte au Burkina, mais aussi le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement. Il a surtout été question de formation professionnelle, mais aussi de santé et de coopération bilatérale. On fait le point avec Mounira Kéré et Kounsoum Koulibaly. Le Premier ministre burkinabé a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina. Farad Bouaza est venu s'entretenir avec Paul Kaba Thieba des questions de coopération bilatérale, d'investissement et surtout de formation professionnelle. Le Maroc est disposé à apporter toute son aide dans ce domaine, sachant que dans le domaine de la formation, que ce soit la formation des cadres, la formation des universitaires ou des officiers, nous avons également parlé échanges commerciaux. Nous allons faire en sorte que nos échanges commerciaux soient à la hauteur de la qualité et du niveau de nos relations bilatérales. L'ambassadeur d'Égypte au Burkina est aussi au nombre des hôtes de Paul Kaba Thieba ce vendredi 12 février. Avec lui, il a surtout été question d'agriculture, de santé et d'habitat. Nous avons aussi félicité le Burkina pour la démocratie et que c'est un exemple pour les pays africains dans le domaine de démocratie. Nous avons aussi discuté la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Burkina. Autre personnalité à être reçue par le Premier ministre burkinabé, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement. Niven Mimika est venu réitérer l'engagement de l'Union européenne à soutenir le Burkina et la sous-région dans la lutte contre le terrorisme. Toute autre chose à présent, la Fondation Karanta pour l'appui aux politiques d'éducation non formelle tient son 9e conseil à Ouagadougou. Une rencontre au cours de laquelle les membres du conseil ont fait le bilan des activités. Le projet d'harmonisation de l'écriture des langues transfrontalières demeure un grand chantier pour la Fondation. La Fondation Karanta qui travaille à mutualiser toutes les initiatives, les ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre la pauvreté par le biais de l'éducation non formelle. Oumar Zombré, Fabrice Nébier. Les lampions se sont éteints sur cette 9e session du Conseil de Fondation Karanta.
Une session qui aura permis aux participants venus du Burkina, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire de passer au crible les rapports relatifs au texte et au fonctionnement de la structure, ce qui a abouti à des résolutions. Les principales résolutions, nous avons instruit l'équipe de se remettre en cause et d'envisager véritablement de conduire des activités sur le terrain au bénéfice de nos millions de populations qui sont encore analphabètes et qui, je pense, ont été la raison pour laquelle on a mis en place une fondation. La fondation pour l'appui aux politiques d'éducation non formelle dénommée Karanta a, au cours de ses 16 ans d'existence, engrangé beaucoup d'acquis. Le principal acquis, c'est qu'il est d'abord reconnu par le système des Nations Unies comme étant une institution à caractère international. Le deuxième acquis, c'est qu'aujourd'hui, Karanta est de mieux en mieux connu par le système des Nations Unies, par les institutions internationales, par les institutions régionales, par les institutions nationales, notamment des pays membres. Cette session a été également l'occasion pour les participants de revisiter les objectifs afin de mieux s'investir pour la réussite socio-professionnelle des millions de jeunes et adultes de l'espace Karanta. Éducation formelle ou non formelle, on a tous besoin de bibliothèques pour se nourrir l'esprit, mais aussi pour disposer de connaissances. Mais à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, se documenter, c'est comme souffrir presque du martyre pour les élèves et étudiants. Tant les bibliothèques se font rares et lorsqu'elles existent, elles sont vétustes et les livres violeux et dépassés. Une triste réalité vécue difficilement par l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'éducation de Gawa. Constat avec Madou Edraogo et Draman Kabore. Ceux qui veulent bien lire les livres viennent les prendre pour pouvoir les lire et pouvoir mettre ça en évidence. Ici, on a plusieurs documents, on vient, on s'inscrit, on prend le roman et puis on lit. On lit tant qu'on ne finit pas, tu peux lire jusqu'à finir. Et s'il y a d'autres que tu ne peux pas avoir ici, tu peux partir à la grande bibliothèque pour chercher. Contrairement à ces scolaires du collège Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa, qui ne peinent pas en matière de documentation, nombreux sont les élèves des établissements scolaires publics et privés qui font la croix et la bannière pour trouver les œuvres. On nous donne le document à 2 personnes. 2 personnes pour 2 semaines. Les 2 semaines ne nous permettent pas pour passer le document entre nous deux et lire et bien comprendre le roman. En plus, tu peux passer, il y a manque de documents. Certains sont parfois contraints de se tourner vers la seule bibliothèque communale, mais là encore, c'est peine perdue. Manque de romans africains et burkinabés, manuels de chiqueté, salle de lecture exiguë, toits qui chantent pendant la saison pluvieuse, voilà autant de réalités auxquelles sont confrontés les lecteurs de cette bibliothèque. Je suis venu fouiller. Voilà l'étagère qui est là. J'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. Même pour trouver un roman burkinabé, je ne pense pas que ça doit être ici dans cette étagère. Dans le lycée provincial Bafouji de Gawa, qui a ouvert ses portes depuis 1969, un magasin fait toujours office de salle de bibliothèque et de lecture. L'établissement a essayé de dégager un magasin de la cantine pour mettre à la disposition, puisque le besoin de lire, le besoin d'apprendre est là. Il faut que les enfants puissent trouver un cadre pour lire le minimum que nous avons à notre disposition. Autre lieu, autre réalité. Au collège Notre-Dame de l'Annonciation, c'est la salle des professeurs et celle du Sansura qui abrite les armoires contenant la documentation du lycée. Le gros souci est que nous n'avons pas de local pour exposer ces livres. Nous n'arrivons pas à terminer notre bâtiment. Et si on arrive à le terminer, nous aurons une bibliothèque et une salle d'ordinateur. Donc, en gros, une salle de documentation pour les élèves. Responsables d'établissement, élèves et lecteurs de Gawa ont tous les regards tournés vers les bonnes volontés et les autorités burkinabées afin de pallier le manque de bibliothèques et d'œuvres, toutes choses qui pourraient contribuer à rehausser le niveau des scolaires de la cité de Bafouji. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était en séjour à Bobo Dioulasso. Il en a profité pour visiter les démembrements de son département dans la région, des éditions Sidoya aux locaux de la RTV2 au bassin, en passant par la direction régionale de la communication et du centre d'émission. Rémi Danginou est allé constater la réalité du terrain. Synthèse avec Karim Ilboudo et Christine Koulibaly.
Édition Sidoya, Direction régionale de la communication, Centre d'émission RTB2 au bassin. Dans sa tournée, Rémi Danjinou, entre échanges et visites des locaux, a pu se faire une idée des défis de son département dans cette partie du Burkina. Il y a un besoin d'accompagnement au niveau matériel parce que souvent les conditions sont extrêmement à la limite. Je sais que les journalistes y travaillent en faisant un peu d'acrobatie. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le cas de la direction régionale de la communication. Je ne trouve pas normal qu'une direction régionale soit aussi à l'exigu que ça. Un bureau pour 5 personnes, y compris le directeur régional, je pense qu'il y a des réflexions à faire. La couverture médiatique du territoire national est l'une des urgences du département en charge de la communication. Avec tout ce qui est lié à la sécurité nationale, il est important que les Burkinabés, dans les zones frontalières, aussi bien la Côte d'Ivoire ici qu'avec le Mali, parce que dans cette région nous partageons ces frontières-là, il serait important que les médias, notamment la radio et la télé, soient captés dans ces espaces-là. Et le chef de l'État a une écoute particulière là-dessus et je pense que dans les semaines et les mois à venir, une réponse sera apportée à cette question, notamment les émetteurs, pour que dans toutes les régions frontalières du Burkina, on puisse au moins s'écouter les radios nationales, la radio nationale et avoir donc le sentiment d'appartenir à cette communauté et suivre les instructions et les recommandations du gouvernement à l'endroit des populations, notamment dans cette lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme. Sur les plateformes revendicatives des travailleurs des médias publics, le ministre dit avoir pris langue avec les syndicats et que des réponses seront données en fonction du contexte national marqué par une limitation des ressources. En séjour au Burkina Faso, le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement a visité quelques infrastructures à Ouagadougou et environnant. Il s'agit du centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi, du centre de prévention et traitement épidémiologique et de la station de pesage de Tanguin d'Assouri. On fait le point avec Tanga Kafando. À la maternité du CEMA de Pissi, le commissaire européen Neven Mimica touche du doigt les réalités du secteur de la santé au Burkina. D'une salle à l'autre, la capacité d'accueil, l'équipement et l'affluence est expliquée par le personnel médical. Le commissaire Mimica s'est également rendu au centre de prévention et de traitement épidémiologique. L'ouvrage est financé par l'Union européenne pour lutter contre d'éventuels cas d'Ebola au Burkina Faso. Ceci est une occasion qui donne un aperçu concret de notre appris sur deux questions qui je tiens à cœur. Donc déjà la question sur la santé maternelle et infantile, ainsi à ce qu'est la lutte contre les épidémies. Mimica termine sa tournée à Tanguin d'Assouri pour l'inauguration de la station de pesage. Construite à 2 milliards de francs CFA, la station a également été financée par l'Union européenne et le commissaire, à l'occasion, a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts du Burkina dans les différents domaines du partenariat. Quand Toulinabo Mouchengi, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, va prendre le thé dans un grain à Bobo-Dioulasso, c'est pour échanger avec les jeunes de la ville sur leurs préoccupations. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina s'est rendu au grain de thé pour discuter des sujets du moment avec ces jeunes. Auparavant, Toulinabo Mouchengi s'est également rendu à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré, Karim Sissé pour le compte-rendu. L'ambassadeur américain face aux étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Toulinabo Mouchengi n'est pas là pour dispenser des cours, mais pour parler des opportunités que son pays offre aux meilleurs étudiants burkinabés, surtout à ceux du club anglais. Une démarche appréciée par les étudiants. Ça me donne envie de bosser plus encore pour avoir cette opportunité, car ce sont des opportunités rares. Et cette visite de l'ambassadeur des États-Unis est la bienvenue. Au grain de thé qui barillait à décollement, l'hôte du jour a échangé à bâton rompu avec la jeunesse. Question pour lui de recueillir les aspirations réelles du peuple. Ici, plusieurs sujets ont été abordés. Le problème d'emploi, ça passe bien sûr au premier niveau. Comme ma collaboratrice a dit, 60% c'est la jeunesse. Et comme votre jeune questionneur là a dit, ils ont des capacités, ils ont des compétences. Mais comment mettre les compétences qu'ils ont et ces jeunes qui sont déjà disponibles
et les réalités économiques que nous avons. Comment marier les deux? Une autre priorité, c'est clair que le côté décentralisation, le côté local est sorti aussi de cette discussion. Dans les jours à venir, Toulinabo Moussenji compte rencontrer les acteurs de l'économie de la ville de Sia et les étudiants de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. On reste à Bobo-Dioulasso et avec l'ambassadeur Moutiengui qui a également participé à l'ouverture du festival de danse In-Out Dance. Cadre de concertation et de promotion de la culture, ce festival réunit chaque année des centaines de festivaliers et des danseurs. Drissa Traoré, Ali Traoré pour le compte-rendu. Et de 3 pour le festival In-Out Dance de Bobo-Dioulasso. Cadre de promotion des potentialités culturelles de la région, cette manifestation réunit depuis le 1er février 2016 des centaines de festivaliers et ce jusqu'au 13. Et pour cette édition, la réflexion était centrée sur la politique culturelle. La politique culturelle, bien sûr, sur quel pied danser. Il faut danser sur le bon pied. Je pense que c'est bien parti. S'ils sont à leur 3e édition, l'initiative en tout cas est encouragée et accompagnée par le ministère, même si cette année ils n'ont pas eu le soutien qu'il fallait pour vraiment dérouler les choses comme ça devait se faire. À cette cérémonie qui a vu la parade des jeunes festivaliers et la prestation des différentes ethnies, un invité de marque. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso estime que la promotion de la danse est un tremplin pour le partage de la culture. Nous vivons dans un village global et nous tous, nous devons travailler ensemble pour essayer de développer, pour essayer de gagner. Mais franchement, de voir les talents qui nous ont été montrés ici, c'est vraiment incroyable. En partant de tout le monde, que ce soit le dernier groupe, que ce soit le groupe de Sour-Miwe, c'est vraiment incroyable de voir ces talents. Ces prestations ont également émerveillé le public de Bobo-Dioulasso, sorti nombreux pour la cause du festival In-Out Dance, un festival qui prend de l'ampleur au fil des éditions. À l'étranger, Bachar el-Assad, le président syrien, prévoit de longs combats pour venir à bout des terroristes et autres opposants. Son but est de reprendre le contrôle sur tout le territoire syrien, aujourd'hui morcelé des zones contrôlées par le régime, par des djihadistes et par des rebelles. La cessation des hostilités en Syrie, annoncée hier par les diplomates russes et américains, on en est encore loin. Sur ces images amateurs, 2 bombes larguées par hélicoptère s'abattent à Daraya, dans la banlieue de Damas. Non loin de là, toujours en périphérie de la capitale syrienne, se déroule une offensive aérienne. La trêve, décidément difficile à envisager quand le président syrien se dit prêt à mener de longs combats pour reconquérir toute la Syrie, alors que certains territoires sont aujourd'hui contrôlés par des groupes rebelles ou djihadistes. Ce discours belliciste de Bachar el-Assad sonne comme un pied de nez aux efforts déployés par les États-Unis, la Russie et leurs alliés pour mettre en œuvre une trêve et organiser l'aide humanitaire en Syrie dans les régions les plus dévastées. Washington a réagi à ces propos du président syrien en déclarant qu'aucune solution militaire n'était possible. L'Organisation de la santé mondiale se donne quelques semaines pour voir s'il y a un lien entre le virus Zika et les 2 affections neurologiques, la microcéphalie du nouveau-né et le syndrome de Guillain-Barré, a déclaré vendredi une responsable de l'agence onigène. Le lien entre Zika et Guillain-Barré est hautement probable, a toutefois ajouté Marie-Paul Kieny, sous-directrice générale de l'OMS pour les systèmes de santé et de l'innovation. L'épidémie de virus Zika qui continue d'inquiéter notamment en Amérique du Sud. Ainsi au Brésil et en Colombie, les autorités se penchent sur plusieurs cas de morts suspectés d'être en lien avec Zika. Les personnes décédées souffraient du syndrome neurologique de Guillain-Barré, une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux. Il s'agissait de patients qui avaient également contracté le virus Zika. D'ordinaire, explique ce médecin, nous avons entre 25 et 30 cas par an sur l'ensemble du département de Norte Santander. Or là, nous avons eu 30 cas en à peine 1 mois et demi. Il y a donc une multiplication presque par 10 du nombre de cas.
Tous les pays de la région ont engagé des opérations de fumigation, la diffusion de produits insecticides censés éradiquer les moustiques, car c'est un de ces moustiques qui est le vecteur du virus. Au Brésil, plus de 200 000 militaires sont ainsi mobilisés ce samedi pour faire du porte-à-porte. Ce pays est le plus touché par l'épidémie du virus Zika et les autorités redoutent que la situation ne s'aggrave encore. Il y a un risque pour l'État de Rio, mais aussi plus largement pour tout le pays, et même pour toutes les zones tropicales, affirme ce responsable brésilien. En fait, ce virus Zika constitue une urgence de santé publique, et cela appelle une action concertée. L'idée, c'est de passer 2 fois dans chaque logement, dans chaque bâtiment, pour aider la population, et faire cela d'ici à la fin du mois de mars. Actuellement, une quinzaine de laboratoires mènent des recherches pour élaborer des vaccins, car pour l'heure, il n'en existe pas. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, il faudra sans doute attendre encore plus d'1 an avant que des essais cliniques à grande échelle ne soient menés. Les hebdomadaires de cette semaine reviennent sur la déclaration du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Des analyses qui apprécient diversement ce grand oral de Paul Kaba-Thiéba. Un autre sujet qui a retenu l'attention des éditorialistes cette semaine, c'est la sécurité nationale. Revue de presse signée Evelyne Daviré. Pour Paul Ier, presque à côté de la plaque. C'est la conclusion tirée par l'hebdomadaire satirique Gigi suite à l'épreuve orale de déclaration de politique générale de Paul Kaba-Thiéba. Pour ce journal, l'oiseau rare que le nouveau parti au pouvoir est allé dénicher du côté de Ndakaru n'a pas le plumage aussi exceptionnel qu'on a voulu le présenter. Gigi poursuit, Paul Kaba-Thiéba mérite certainement ses gros diplômes ainsi que les très hautes fonctions qu'il a successivement occupées à l'étranger. Mais la réalité sociopolitique du Faso reste encore une matière qu'il doit rapidement s'atteler à maîtriser. Beaucoup de choses lui échappent. Pour le journal Actualité, l'examen est plutôt réussi pour Paul Thiéba. Il est admis à son examen politique, poursuit ce journal. Une onction donnée par le Parlement et qui permet au Premier ministre de rentrer dans le terrain de foot politique par la plus grande porte que la démocratie n'ait jamais ouverte à un Premier ministre, poursuit l'hebdomadaire Actualité qui conclut « Il faut dire que c'est à l'issue de cet examen que le banquier Paul Kaba-Thiéba est attendu. Truelle en main, le maçon doit façonner l'édifice burkina. » Autre sujet des hebdomadaires, la question sécuritaire. Gigi revient sur la polémique sur l'école Ouégo et écrit « On peut reprocher à ces associations un certain nombre de glissements ou d'exactions. Mais, poursuit cet hebdomadaire, pour le reste, il apparaît naturellement injuste que, sous prétexte de purisme juridique, on dénie ce droit primaire aux populations de s'organiser pour contrecarrer les malfaiteurs. Il aurait fallu qu'ils demandent leur encadrement et leur formation, conclut Gigi. » C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.